Bonjour ma famille, bonjour mes amis, bonjour, bonjour, bonjour mes mamans, toujours de plus en plus nombreuses sur cet espace, sur cette chaîne. Bonjour à Anaëlle, bonjour à Suzanne, bonjour, enfin vous êtes nombreuses. Euh, Bonjour, n'est-ce pas, mon frère Philé, à Jean. Bonjour, bonjour, bonjour à ma maman Odette Cabal. Bonjour à toutes mes mamans, vous êtes nombreuses. Bonjour à ma grande sœur, maman Marie-Laure, du côté des États-Unis. Bonjour à ma sœur Marie, du côté de l'Allemagne. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas, de ce côté-là. Maman Solange, voilà. Mon frère André. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux et à toutes celles, que ce soit du côté des Antilles, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la France, de l'Espagne, euh, voilà, du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Gabon, euh, du Canada, voilà, de la Chine, en tous les cas, à plusieurs endroits du monde, n'est-ce pas? Vous êtes, euh, voilà, vous êtes assidus, vous avez pris, n'est-ce pas, voilà, vos habitudes déjà ici, excusez-moi de la tautologie, sur cet espace et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Merci pour tous les encouragements. Un jour, je prendrai le temps vraiment voilà, de dire un bonjour spécial à tous ceux et à toutes celles qui, depuis des années, voilà, jusqu'à présent, ont toujours marqué leur soutien à, à votre humble servante que je suis et à votre esclave que je suis, et à l'esclave, n'est-ce pas, de l'Éternel, à la servante de Jésus-Christ, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui m'accompagnent dans cette mission. Merci encore à vous pour les prières d'abord, et bien sûr pour tous les autres soutiens matériels, financiers, voilà. Et on ne peut que dire encore, gloire à l'Éternel du Tout-Puissant. Je ne sais pas pour combien de temps est-ce que je serai encore, n'est-ce pas, à la brèche pour notre Père. C'est lui seul qui le sait. Mais toujours est-il que, même s'il ne restait qu'un seul jour, mes bien-aimés, je ne souhaite qu'une chose, c'est d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ et de faire ce qu'il attend de moi. Donc voilà. Alors, ma famille, je ne savais pas que je devais faire une partie 2 des messages adressés à la France, à l'Europe, mais au monde, aux chrétiens en particulier, et à tous ceux et à toutes celles qui tardent encore à donner leur vie à Jésus-Christ, à venir à Dieu, le seul, parce qu'il existe, Dieu existe. Et mon souhait de tous les jours, c'est qu'on soit encore plus nombreux à expérimenter son existence, sa présence. Alors, Maranatha, Jésus-Christ est en route, il arrive. Ok, je viens donc faire la partie 2. Je viens de déposer. Et l'Esprit m'a beaucoup conduite à parler encore sur les enfants, sur ces sacrifices, les sacrifices des enfants. Nombreux sont ceux et celles qui, ma famille, n'ont pas compris, ne comprennent pas. Et même ceux qui sont censés comprendre, c'est-à-dire ceux qui croient justement en Dieu, beaucoup sont encore dans la naïveté. Beaucoup pensent que, mes bien-aimés, sur cette terre, en fait, il n'y a que les êtres humains, il n'y a que des êtres, voilà, hein, qui sont un peu perdus, et c'est pourquoi ils se lèvent un matin pour faire des choses abominables. Beaucoup refusent de croire que sur cette terre, il n'y a pas que des êtres humains, que dans les airs, il n'y a pas que les oiseaux qui volent, que dans les cieux là, il y a certains endroits où ce ne sont pas que mes bien-aimés seulement, les étoiles, le soleil, la lune, hein, la planète Mars, Neptune, je ne sais pas trop quoi, qui sont là. Mes bien-aimés, nous ne sommes pas seuls.
que ce soit sur la terre, sous la terre, au-dessus de la terre, mes bien-aimés, il y a des forces qui nous dépassent. Et ceci, c'est depuis qu'il y a eu séparation entre celui-là qui a décidé d'entrer en rébellion et ceux qui l'ont suivi, que vous le vouliez ou pas. D'ailleurs, toutes les grandes religions, comme on dit, savent qu'il y a, n'est-ce pas, des êtres que, humainement, on ne peut pas voir comme ça, comme on dit souvent avec nos simples yeux. Des êtres maléfiques, des êtres terribles et qui sont sous la coupe d'un seul, d'une puissance qu'on appelle, selon, n'est-ce pas, les peuples, les langues. Alors, la langue que moi je parle et que plusieurs entendent, qui est le français, on l'appelle Satan. Chez les chrétiens, il a plusieurs noms, hein? La bête, le dragon. Aujourd'hui, on sait l'antichrist, parce qu'il est contre tout ce qui est, tout ce qui vient, tout ce qui a été établi par Dieu. Et ces forces, ces puissances-là, mes bien-aimés, sont en train les plus dangereuses. C'est-à-dire que quand il y a eu séparation entre Dieu et Satan, il n'est pas parti seul. Il a emporté avec lui, et s'il vous plaît, des milliers, voire même millions d'anges qui ont été déchus avec lui. Alors, parce que ce matin, le but, ce n'est pas de vous parler du personnage, de l'esprit, de celui qu'on appelle Lucifer, qui s'appelait Lucifer et qui est devenu Satan. Et bien sûr, il y a d'autres noms. Mais de ceux qui travaillent pour lui, de ceux qui sont sous sa coupe et qui utilisent des hommes comme vous et moi pour pouvoir assouvir les désirs et les plaisirs de leur maître. Donc, de tous les combats qu'ils mènent, le plus grand est celui, mes bien-aimés, de ne pas partir dans le lieu qui lui a été réservé, ainsi qu'à ses lieutenants, seuls, mais d'entraîner et d'amener avec lui le plus grand nombre. Alors, mes bien-aimés, je viens nous interpeller. Je viens parler aux chrétiens de France, encore. Je viens parler aux chrétiens d'Europe. Je viens parler aux chrétiens du monde entier qui vont tomber sur ce message. Oui, en France, depuis un bon moment, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans le message précédent, on assiste à des sacrifices. Parce qu'il faut savoir que quand un être humain est tué, c'est un sacrifice. Quand le sang humain est versé, c'est un sacrifice qui est fait. Mes bien-aimés. Alors, le sacrifice là, il est fait pourquoi? Pourquoi de plus en plus à travers le monde, des enfants sont tués? Des enfants sont enlevés. Ça a commencé depuis. Et d'ailleurs, je vais nous ramener dans la Bible pour nous parler d'une divinité, pour nous parler d'une force maléfique qui était idolâtrée, qui était célébrée, qui était vénérée et à qui, mes bien-aimés, on sacrifiait des enfants. On sacrifiait des enfants, mes bien-aimés. Je veux nous parler de Moloch ou Melek. Alors, écoutez très bien, parce que c'est ce qui fera l'ossature de ce message que je viens de déposer, de cette alerte. Le nom exact de cette divinité, c'est-à-dire Moloch, à laquelle les Israélites ont occasionnellement rendu un culte. Écoutez bien, les Israélites
qui sont devenus plus tard ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Israël. Voilà. Ont occasionnellement rendu un culte barbare et Mélec. Attention, ce n'était pas tous les Israélites, parce qu'il y avait des Israélites qui croyaient en Dieu, qui célébraient le vrai Dieu, qui honoraient le vrai Dieu. Voilà. Mélec, donc le roi, ce mot étant toujours précédé de l'article, selon le procédé en vertu duquel les voyelles du mot Hochet, honte, abomination, c'est ce que son nom aussi entre autres signifie, sont employés pour certains noms comme Mélec. Dans le texte hébreu est écrit Molek, dont la traduction grecque des LXX a fait Moloch. Il est question de Mélec à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et de façon certaine. Prenez les passages Lévitique 18, verset 21, Lévitique 20, des versets 2 à 5. Je vous laisse aller lire. Romains 23, verset 10. Jérémie 32, verset 35. Vous pouvez à chaque fois arrêter la vidéo pour noter. Voilà, excusez-moi d'aller un peu vite. Je n'ai pas envie de faire une vidéo très longue, mais que le Saint-Esprit qui me dirige, n'est-ce pas, que sa volonté soit faite. Plus douteuse est la mention de Mélec dans 1 Romains 11, verset 7, où il faut lire sans doute Milcom. Bon, allez, je sais ce. Et aussi dans Ésaïe 30 au verset 33 et Ésaïe 57 au verset 9, où il est plutôt question d'un roi que du dieu Mélec. Donc voilà, en fait, il faut bien différencier quand vous allez lire, parce que voilà, donc dans la Bible, il y a divers Mélec, mais il faut bien se rassurer de quel Mélec ou Moloch on parle. Donc, dans le Nouveau Testament, le nom de Moloch est rappelé dans Acte 7 au verset 43. L'adoration de Mélec se manifestait en particulier par des sacrifices d'enfants qui lui étaient offerts dans la vallée de Ben Hinnom, au lieu appelé Tophet, à proximité immédiate de Jérusalem. Selon l'expression consacrée, ces enfants étaient passés par le feu, c'est-à-dire probablement immolés puis brûlés. Ézéchiel 16 au verset 21. Il est difficile de dire à quel moment ce culte, bien connu chez les Phéniciens, s'implanta en Israël. Akaz, en tout cas, fit passer son fils par le feu. 2 Rois 16 au verset 3. Confère 2 Rois 17 des versets 17 à 31. Et cette coutume prit un essor particulier sous Manassé. Au 7e siècle, 2 Rois 21 au verset 6, Josias la supprima. 2 Rois 23 au verset 10. Mais elle réapparut plus tard. Les prophètes protestaient avec énergie contre... Oh Seigneur Jésus, je répète encore, pour vos prophètes de pacotille, vos prophètes bonbons, qui, quand ils sont dans des pays, il y a des choses abominables, il y a des choses, on ne les entend pas. Mais parce que vous êtes nombreux, bon, quand je dis vous, je ne parle pas forcément de vous, mes frères, mes sœurs abonnés sur cette chaîne, qui, n'est-ce pas, chaque jour davantage, entendez la vérité. Mais je m'adresse, quand je dis vous, vous savez très bien qui, voilà. Donc, les perdus qui vont tomber sur ce message et au lieu d'aller s'asseoir, de prier, d'examiner, vont encore peut-être venir écrire que oui, les prophètes ça existe, oui, nous avons les prophètes dans notre assemblée, nous avons... Mes bien-aimés, écoutez, les prophètes protestaient avec énergie contre cette abomination. Jérémie 7 au verset 30, Jérémie 19 au verset 5, Jérémie 32 au verset 35, Ézéchiel 16 au verset 20, Ézéchiel 23 verset 39, Ésaïe 57 au verset 5. Et la législation l'interdit. Donc, les prophètes avaient tellement protesté que cela a été donc notifié. Est-ce que vous avez compris? Mélec était à l'origine un titre donné aux dieux chez les Cananéens et les Phéniciens. Il servit à désigner bientôt aussi certaines divinités particulières. Voilà, bon. Le Mélec de l'Ancien Testament est un dieu étranger à Israël, d'origine babylonienne, peut-être, ou phénicienne, plus vraisemblablement. Mélec ne saurait être une simple épithète donnée à Jéhovah, mais il est bien possible que le peuple ait souvent confondu Jéhovah et Mélec. En tout cas,
Yahweh et Melech, et que certains sacrifices d'enfants aient été célébrés en l'honneur du Dieu d'Israël. Vous vous rendez compte? Regardez la confusion. Donc, à un moment donné, le peuple sacrifiait des enfants pensant que non, c'était à Dieu, le Dieu d'Israël. Or, c'était à Melech. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Peuple de France, chrétiens de France, il y a une affaire qui est en train de chauffer en ce moment. Attendez, attendez, attendez. Il y a une affaire qui est en train de chauffer en ce moment. Je vais baisser le volume parce que, mes bien-aimés, oh Seigneur Jésus, oh Papa, aide-nous, hein. Aide-nous, 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 Papa. Et oui, attendez, je vais retrouver. Il y a une histoire qui est en train de chauffer en ce moment. C'est-à-dire qu'un lieu qui était censé accueillir, un lieu tenu bien sûr par des religieux, tenu, n'est-ce pas, par des personnes dites chrétiennes, appartenant à une certaine dénomination, voilà. Il y a donc une histoire, j'ai publié sur la chaîne pour ceux qui suivent. Ce lieu, c'est Betaram. Ce nom est en train de chauffer actuellement sur les chaînes d'information et tout. Pendant des années 50, même, voire même peut-être même plus loin encore, jusque dans les années 2010, 2000, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si cet établissement existe encore. Betaram. Il y a eu des enfants abusés, violés. Mais bien aimés, et ça devient maintenant même, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus un mois. Vous savez, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu, mais c'est vrai que quand on a été victime des choses abominables et que cela perdure, on se demande en tant que victime quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais le pire de tout, c'est que quand vous avez un enfant ou vous avez même un parent qui a le courage de se lever, d'aller se plaindre et de dire « ce prêtre a abusé, est en train d'abuser de mon enfant ». Non. Mais bien aimé, au lieu d'écouter l'enfant, au lieu de prendre d'abord l'enfant, au lieu de sécuriser l'enfant, non, c'est le prêtre qu'on va vouloir protéger. Mais bien aimé, ça fait déjà des siècles, voilà des années. Aujourd'hui, il y a ce prêtre qui a fait de bonnes choses et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens bénéficient du travail qu'il a accompli. Celui qu'on appelait l'abbé Pierre. Mais des années après, depuis quelques mois, les gens ne font que sortir pour dire que non. Quand ma mère, elle avait de tels âges, ma mère m'avait avoué que l'abbé Pierre lui avait fait des attouchements. Quand ce n'est pas ça, telle personne vient. Non, j'ai été prostituée, l'abbé Pierre, il avait eu recours à mes services et il a eu à me violenter. Mais, bref, c'est-à-dire que, mes bien-aimés, même si c'est tué dans la tombe, la vérité finit toujours par te rattraper. Est-ce que vous avez compris? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sors pourquoi? Mon père m'a mis à cœur de venir encore parler. Mais bien aimé, chers Français, jusqu'à quand est-ce que on va continuer de permettre, non seulement dans des institutions dites religieuses, où c'est des lieux où on devait être en sécurité, mais c'est plutôt là-bas qu'on abuse des enfants. Je vous assure qu'on est dans un pays où les abus faits sur des enfants, c'est terrible. Et les gens qui les font, ça part du sommet jusqu'en bas. C'est-à-dire que ça part de la haute société jusqu'en bas. Parce qu'on croit toujours que ce sont les pauvres qui violent, ce sont les pauvres qui tuent, ce sont les pauvres ou les étrangers ou les immigrés. Mais bien aimés, le diable n'a pas de couleur de peau. À travers le monde, mes bien-aimés, des enfants sont violés. L'inceste a pris de l'ampleur. Mes bien-aimés, bientôt, il y a des pays où c'est en train de venir subtilement. Hein. Les gens qui sont en train de s'étonner de tout ce qui se passe chaque jour davantage à travers le monde, des abominations qui se passent. Mais bien aimés, préparez-vous. Il va y avoir des pays qui vont, c'est-à-dire que de façon claire, de manière officielle maintenant,
le viol d'enfants sera une norme. Mais quand vous voyez qu'un père de famille, avec des preuves médico-légales, on démontre que tous ces enfants ont été abusés, la maman, on ne la croit pas. La maman fait tout pour que cet enfant soit arraché, que son père n'ait plus de droit de visite. Vous savez combien d'affaires il y a comme ça? Mais on ne croit pas cette femme. Dans certains commissariats même, parfois elle va se retrouver devant même un policier ou un commissaire ou un inspecteur. En tout cas, quelqu'un qui va la prendre à la légère ce qu'elle est en train de raconter. Mais bien aimé, ma famille, chrétien de France, chrétien du monde, chrétien du Cameroun, prophète de pacotille, prophétesse de pacotille, vous êtes seulement là rien que pour raconter vos histoires, pour être là à raconter des fables. On n'entend jamais les chrétiens se lever et dire que jeûne national, priez pendant des jours. Prions afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous vienne en aide. Que ces hommes et ces femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui abusent des enfants. Hein. Il y a des femmes qui abusent des enfants. Il y a des femmes qui violent des enfants. Il y a des femmes qui tuent des enfants, qui sacrifient des enfants. Alors, il y a des esprits démoniaques qui ont été libérés comme jamais. Vous savez, un démon peut être en sommeil. Je suis désolée. J'ai souvent l'habitude de dire aux sœurs, même ton propre enfant, lorsque tu es une chrétienne qui est en train de grandir spirituellement et que tu vois ton enfant avoir certaines attitudes, aie le courage de reconnaître que mon enfant a un problème. Alors, je ne vous dis pas, quand vous allez finir par comprendre que non, vous savez, vous pouvez avoir un enfant, l'enfant aime mentir. L'enfant même ment même pour des futilités. Mais mes bien-aimés, vous croyez que c'est quoi? Et après mentir, ça va passer à quoi? Au vol. Qu'attendez-vous pour vous lever et réagir? Lever et réagir, n'allez pas faire comme ces égarés qui sont dans des assemblées, qui sont dans des lieux où ils sont en train, n'est-ce pas, d'être marmaillés. On leur a lobotomisé le cerveau et puis ils ont un enfant qui a un problème. On va prendre l'enfant, on amène l'enfant chez le pasteur, on amène l'enfant chez le prêtre, on peut faire des séances d'exorcisme, on peut mettre dans cet enfant encore une légion de démons et on croit peut-être que non, cet enfant va être aidé. On prend l'enfant comme ça a été le cas pour beaucoup. Il y a des gens qui ont été traumatisés où on prend l'enfant, on va enfermer l'enfant, je ne sais pas où on dit que oui, on prie pour cet enfant, on confie l'enfant à un sorcier. Je ne suis pas en train de parler seulement qu'en Afrique. Hein. J'ai dit que ce soit en Europe ou partout, on prend l'enfant, on confie l'enfant à un gourou, à un vampire, on laisse l'enfant là-bas, on dit que oui, il est en train de s'occuper de l'enfant, alors que il va se mettre à violer l'enfant, il va se mettre à faire des choses à l'enfant. Mais bien aimé. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai l'habitude de dire aux sœurs, vous savez, c'est pourquoi nous devons être sanctifiés. Ayons une vie sanctifiée. Afin que quand tu vas ouvrir ta bouche, lorsque tu vas proférer des paroles sur ton enfant, voilà pourquoi je dis toujours bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants, bénissons nos enfants, même si c'est que l'enfant là est têtu, même si c'est que l'enfant là fait des choses, tant que l'enfant là est sous ta responsabilité, femme chrétienne, homme chrétien, ne t'avoue pas vaincu, ne dis pas que cet enfant est perdu, parce que dès l'instant où tu vas ouvrir ta bouche et dire que cet enfant est perdu, terminé. Alors oui, des sacrifices. Vous avez entendu ce que j'ai lu? Il y a aujourd'hui des gens, mes bien-aimés, qui continuent d'être. Vous pensez que nous prions là, c'est parce que nous sommes trop parfaits? Parce que non. Le seul protecteur de nos enfants, c'est Dieu. Lorsqu'un enfant est parti de chez elle le matin, combien de familles françaises ne prient pas? Combien de familles européennes ne prient pas? Combien de familles africaines ne prient pas? Et quand je dis prier, mes bien-aimés, prier, c'est vivre ce que nous disons. Prier, c'est vivre la parole dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai écouté un documentaire là.
Nous avons aujourd'hui une prostitution terrible de la petite enfance. Je parle de la petite enfance. Je ne suis pas en train de parler des adolescents. Nous avons des enfants aujourd'hui qui ont moins de 12 ans qui se prostituent. Voilà, je venais d'ouvrir mon téléphone là. Je suivais, il y a un monsieur. Il était en train de parler d'une affaire qui est en train de... C'est-à-dire qu'une petite fille de 7 ans qui s'est fait abuser, violer par des enfants du même âge, 3 garçons, dans un établissement scolaire. Elle subissait les attouchements de la part. Mais bien aimé, nous sommes dans un temps... Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse des hypocrites. On a été enfants. Il y a ce qu'on appelle les jeux de papa, papa, maman, maman, quand on était des enfants. Et pendant ces jeux, il y a des enfants qui avaient vraiment... C'est-à-dire qu'ils se faisaient des attouchements. Mais comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire que... Mais bien aimé, en science, bon, la science a expliqué ça que quoi? Et il y a... où c'est le phénomène des dip, ou je ne sais même pas trop quoi. Bon, bref, mais bien aimé, les sensations sexuelles, il ne faut pas avoir peur, hein. Commence très tôt. Vous voyez comment l'enfant, quand à un certain âge, il commence à découvrir son corps, il va toucher son sexe, il va. C'est à ce moment-là aussi que le parent, mes bien-aimés, doit prendre les choses en main. Il y a des parents qui ont même honte de parler de la sexualité à leurs enfants. Mais il faut savoir à quel degré. Voilà, alors qu'aujourd'hui, ces satanistes, ces gens, mes bien-aimés, qui ont décidé de détruire la vie de ces enfants, ont décidé que dès l'année prochaine, dès la maternelle, on va donner des cours de sexualité aux enfants. On va parler Mais bien aimé, dès la maternelle. Et s'il vous plaît, ça va être c'est mondial. Hein? Ne croyez pas que parce que vous êtes dans un village au fin fond, je ne sais pas moi, du Kenya, que vous serez épargné. Que vous serez au fin fond de, je ne sais pas moi, de quel village alsacien, que vous serez épargné. Vous avez des soi-disant chrétiens. Voilà un système religieux. Voilà une secte. Je pense qu'aujourd'hui, même la plus grande de toutes les sectes. Hein? Voilà une maison de Satan qui a détruit la vie de plusieurs avec la complicité des parents. Mais à chaque fois, il faut protéger l'institution. Il faut protéger l'église. Il faut protéger. Un prêtre va violer. Un prêtre va abuser. Mais mon Dieu, quand est-ce que vous, chrétiens catholiques, vous allez vous réveiller? Je commence d'abord par vous. Quand est-ce que vous, parents catholiques, vous allez continuer, grands-parents catholiques? À chaque fois, on prend le prêtre. Soit on l'envoie au Vatican, soit on va l'envoyer je ne sais pas où. On le protège. Et après, d'autres même se retrouvent encore avec d'autres enfants. Quand est-ce que vous allez crier votre rage? Il y a des choses que vous croyez que c'est Dieu qui va descendre du ciel? Quand est-ce que, mon Dieu, les chrétiens, mon Dieu, vont ouvrir les yeux et comprendre que ce n'est pas la dénomination qui sauve quelqu'un? Cette institution religieuse-là a protégé combien de pédophiles, de violeurs, de gigolos? Ces gens ont menti, mentent et continuent de mentir. Dans la parole, la Bible là que nous lisons là, il n'y a écrit nulle part qu'un serviteur de Dieu est interdit de se marier. Mais des hommes assoiffés de pouvoir par les forces diaboliques s'étaient assis un jour et ont dit non. Est-ce que vous savez qu'avant même on castrait? Les premiers prêtres, on les castrait. Vous savez ça? Mais ceux qui étaient en haut, eux ne se castraient pas. Hein? Oh, ce n'est pas moi. Il y a des témoignages aujourd'hui. Nous avons des femmes aux 4 coins du monde. Parce que quand on parle de certaines choses, parfois, il y a des gens de type africain qui viennent toujours faire comme s'ils sont à part. Là-bas, alors, c'est grave. Vous avez des prêtres qui passent le temps à sortir avec les femmes d'autrui. Qui passent le temps à coucher avec les jeunes filles dans l'église. Qui passent le temps à... C'est-à-dire que vous voyez un soi-disant prêtre
dans ce quartier, il a une, dans l'autre quartier, il a l'autre, dans l'autre quartier. Et avec la complicité même parfois des parents, hein. Vous voyez le prêtre, quand il vient à la maison, on le reçoit, on lui fait à manger et tout. J'ai une de mes connaissances, une grande cousine éloignée, qui a vécu pendant des années avec un évêque. Un évêque. Et ce n'était pas n'importe qui. Ils ont eu des enfants. Quand j'étais toute jeune, j'avais un tonton. C'était un prêtre. Et il sortait donc... Seigneur Jésus-Christ. Bon, tous les deux sont déjà décédés. Vous savez de quoi ils sont décédés? De la maladie aux 4 lettres là. Un jour, ma tata là, elle allait chez son gars, prêtre. Le serpent l'a mordu en route. Je vous raconte une histoire, je crois que je devais avoir dans les 10, 11 ans, 12 ans par là. À la maison même, ça nous estomaquait. Mais moi, j'étais une enfant. J'ai écouté ça, moi, qu'est-ce que je devais dire? Mais j'étais déjà... Moi, les prêtres qui bagarrent au quartier. Un mari qui vient surprendre un prêtre chez lui. Sur sa femme. N'est-ce pas, vous voyez les pasteurs bonbons là? Il y a les vidéos qui circulent, non? Et le dimanche, vous avez des gens qui partent s'asseoir pour écouter ce prêtre-là. Vous allez partir tendre vos mains là pour prendre la communion. Vous ne savez pas que vous êtes des maudits. Vous ne savez pas que la malédiction qui a sur cet égaré est transmise. Quand on vous dit de ne pas faire baptiser les enfants, vous allez faire baptiser vos enfants par eux. Combien de violeurs d'enfants ont baptisé vos enfants? Donc, voilà un exemple des gens qui sacrifient leurs enfants, qui offrent leurs enfants à Satan, mais qui pensent que c'est à Dieu qu'ils offrent leurs enfants. Dieu n'a pas besoin que tu égorges ton enfant. Dieu n'a pas besoin que tu livres ton enfant. Et même quand il y a des preuves, il y a même des familles à qui on va donner de l'argent pour se taire. Je suivais le reportage là, cet établissement de Betaram là. Il y a un qui témoigne. C'est un monsieur déjà d'un certain âge. Il a plus de 60 ans. Vous savez ce qu'on lui a donné comme indemnisation? On lui avait donné 35 000 euros. Seigneur Jésus. Mais bien aimé, aucune somme d'argent ne va remplacer le traumatisme qu'on a vécu quand on a été abusé. Comprenez ça, hein? Aucune somme d'argent. Aujourd'hui, les parents sacrifient leurs enfants à Satan par quoi? Par quoi? La télé. Par quoi? Les autorisations de sortie quand on veut comme on veut. Par quoi? La cigarette qu'on permet à un enfant de fumer. Même, vous voyez, il y a des parents, ils sont en famille, le père fume, la mère fume, les enfants... Mais vous voyez une femme, elle est enceinte, elle fume. Elle venait d'accoucher, le bébé est dans la poussette, elle fume. Ma fille allait à l'école là, il y a quelques jours. Il y a une dame avec un bébé qui venait de naître. La dame, elle me dit, mais maman, comment une personne qui vient d'accoucher, elle fume en plus, et à côté du bébé comme ça? Je lui ai dit que ma fille, laisse seulement. Alors là, la drogue, alors n'en parlons pas. Le chanvre, alors et tout ça, n'en parlons pas. Comment est-ce que... Hey, les jeux vidéo, oh Seigneur. Vous avez toujours déjà... Non, les jeux vidéo, ce n'est pas ça. Les jeux vidéo... Mais bien aimé, des scientifiques sérieux ont toujours dit, ont toujours fait des analyses. Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, toute chose utilisée avec excès agit sur le cerveau. Tout ce qui semble bien, mais bien aimé, utilisé avec excès, agit négativement sur le métabolisme. Le métabolisme, ça dit que sur le psychisme, dans le cerveau, dans l'esprit de quelqu'un. Combien d'alliances sont établies aujourd'hui? Combien de pas? Mais bien aimé, là, laissons même l'affaire que chrétien. Nous offrons aujourd'hui nos enfants en sacrifice à Satan. Regardez par exemple,
Je ferai une vidéo spéciale. Je ne savais pas. Vous savez, cette année, c'est vrai que l'année dernière, papa m'avait déjà préparé que prépare-toi. Hein. Parce qu'en 2025, là, les messages que tu vas venir déposer, donc ça fait qu'elle m'est bien aimée. Et puis, je sais qu'il y a des messages que je vais venir déposer. Priez seulement pour votre soeur Gladys. Je viens de déposer un message à vous, à ceux, aux adeptes. Aux adeptes de certains hommes de Satan qu'ils appellent hommes de Dieu, qui ne font que les amener, mes bien-aimés. Eux-mêmes, ils partent. Ils entrent chaque jour. C'est-à-dire qu'ils entrent, ce n'est plus dans l'antichambre. Parce que l'antichambre, là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dedans. Donc, ils ne font que chaque jour aller vers la chambre de Satan. Ils sont dans ces assemblées, ils sont dans ces temples bâtiments. Je vais venir déposer un message aux adeptes de ICC, aux adeptes de vase d'honneur, aux adeptes de tous ces gens-là, mes bien-aimés. Et comme l'Esprit m'a dit, moi, ça sera la seule fois et la dernière. Parce que tout est devant vous. Vous prenez vos enfants, vous livrez vos enfants. On les produit. Des gens qui rêvaient d'une carrière musicale. Parce que beaucoup de jeunes là, qui chantent aujourd'hui pour Dieu, beaucoup rêvaient d'une carrière musicale. Comme ils savaient que beaucoup ont fini par comprendre que non, là-bas, là même dans le monde, là, mais je vais même chanter, est-ce que je vais m'aller où? Alors, c'est dans le gospel. Et aujourd'hui, le diable a pourvu des moyens colossaux. Et vous, parents, vous êtes derrière, vous applaudissez, vous êtes heureux. On leur dit non. Vous avez ce vampire, hein, ce sorcier et sa femme, qui, dans une vidéo, oui, vous avez le droit, hein, vous êtes jeune, venez à Dieu, voilà, hein, ayez le look, soyez pas comme nous, voilà. Oui, mais sauf que ce vampire ne dit pas. Sauf que Dieu a dit, jeune, profite de ta jeunesse, mais sache que tu auras des comptes à rendre. C'est une parenthèse. Qui vous dit que quand vous êtes jeune, tel que vous venez, oui, papa, il a dit laissez les petits-enfants venir à moi. Mais c'est lui-même encore qui a dit plus tard que jeune, profite de ta jeunesse, mais sache que tu auras des comptes à rendre. Tu vois ça? Tu vas venir au Seigneur avec ton look, avec ton truc. Mais si tu es sincère, le Saint-Esprit est là, petit à petit te changer. Aujourd'hui, on vous voit. Avec vous voyez des filles, des femmes, elles disent qu'elles chantent pour Dieu. Elles ont les ongles jusqu'ici, les cils là, jusque-là. Le rouge à lèvres, le maquillage, je ne sais. Mais à un moment donné, même si c'est que vous ne voulez même pas, même si c'est que moi, vous le savez, je suis contre les messages sur le dépouillement extrémiste que Jésus-Christ n'a pas ordonné. Dieu n'a pas ordonné. Parce que Dieu aime nous voir bien déjà dans notre peau. Dieu, il aime nous voir propres. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit simplicité, décence, pudique. Une femme, une jeune fille doit être pudique. On vous voit aujourd'hui, vous avez les looks des rappeurs, des vendeurs de drogue, d'autres c'est des looks de prostituées. Il y a une en Côte d'Ivoire qui dit qu'elle chante pour Dieu. Et il y a des gens comme ça derrière elle. À certains de ses concerts, aujourd'hui, c'est des petites tenues, toutes les cuisses dehors, elle est mariée. Je ne veux pas donner son nom, je n'ai même plus besoin, mais bien aimé. C'était une parenthèse. Je reviendrai là-bas après. Mais bien aimé, je vais finir ce message. Parents français, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, parents d'Europe, parents d'Afrique, parents du monde entier. Malheureusement, je ne parle pas anglais. Enfin, je me débrouille. Le peu que le Seigneur permet que de temps en temps je sorte. Toi qui parles anglais, toi qui parles espagnol, toi qui parles portugais, toi qui parles lingala, toi qui parles baoulé, toi qui parles yoruba, toi qui parles sénopho, je ne sais même pas trop quoi là, toi qui parles italien et que tu as entendu mon message,
Toi qui parles la langue de Norvège ou de la Hollande, je ne sais pas trop quoi, tu as entendu mon message. Si tu peux traduire et donner cela à une personne d'un de ces pays-là, donne. L'heure est grave. L'heure est grave. La télé, faisons attention à ce que les enfants regardent. Par la télé, il y a des initiations aujourd'hui. Par la télé, il y a des esprits démoniaques qui peuvent entrer chez nous et détruire la vie d'un enfant. Par le téléphone, là, le téléphone que nous utilisons, si. Alors là, pire, si vous êtes ce type de parents même qui donnez les téléphones connectés, c'est-à-dire que votre enfant, votre petit enfant, regardez la petite Louise, courage à sa famille. C'est égaré, c'est perdu. Il a vu le téléphone accroché au cou de l'enfant. Certainement, ce n'était pas un petit téléphone. Ça fait déjà depuis le début de cette année, c'est je crois le 3e ou 4e enfant qui est tué pour le téléphone. Il y a quelques semaines, un petit, il sortait de son école de foot. Et il y a deux de ses voisins avec qui ils ont même été dans le même établissement qui l'ont agressé pour le téléphone et ils l'ont tué. Il y a une autre, il y a encore plus, quelques semaines. Un l'a agressé parce qu'il voulait prendre son téléphone et qu'elle a résisté. Moi, je ne sais pas. Un enfant a moins de 10 ans. Oui, vous allez dire que oui, il y a des forces majeures. Mais c'est aujourd'hui que les parents travaillent. C'est aujourd'hui que les femmes travaillent, les hommes travaillent. Si vous connaissez à quelle heure votre enfant sort. Et puis, si dans votre entourage, c'est pour ça que, vous savez, dans la vie, il ne faut pas être compliqué. Il ne faut pas être compliqué. Parce qu'on le veuille ou pas, on est appelé à tisser des liens avec des gens. Mais, par le Saint-Esprit, là je parle d'abord aux chrétiens, vraiment, laissez que l'Esprit vous guide afin de savoir qui choisir. Il y a des établissements, par exemple ici, quand la rentrée arrive, on vous donne une fiche à remplir et on vous demande de mettre les noms des personnes en qui vous avez confiance, que quand peut-être il y aura un problème, si on ne peut pas vous joindre ou si vous ne pouvez pas venir chercher les enfants, c'est cette personne qui vient. Et je vous assure qu'il y a des établissements où on ne rigole pas avec ça. C'est-à-dire que si on n'a jamais vu cette personne venir chercher l'enfant, peut-être, c'est vous-même encore qui avez peut-être demandé à une de vos connaissances que non, s'il te plaît, tu vas aller me chercher l'enfant. Et tu as complètement oublié que sur la liste, tu n'avais pas mis son nom. Quand la personne arrive, on lui demande que c'est qui. Il dit que non, il est venu chercher tel enfant. On lui dit que non, on ne vous connaît pas. Et on appelle le parent. Est-ce que. Et le parent confirme que oui. Ah oui, mais il faudra l'ajouter sur la liste prochainement. Parce que la prochaine fois, on n'acceptera pas. Mais il y a aussi des établissements où peut-être dépassés, parce que je ne sais pas, quelqu'un va venir, oui, je suis venu, allez. Et si c'est un enfant qui est aussi, c'est pour ça que vraiment priez pour avoir des enfants éveillés. Et si vous avez un enfant qui est comme ça, mais bien aimé, amenez, vraiment, demandez au Seigneur de vous mettre à cœur des stratégies pour que cet enfant-là s'ouvre. Parce qu'un enfant qui est aussi renfermé, mais bien aimé, l'eau calme est souvent très profonde. Alors il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. L'heure est grave. Et il n'y a pas que les païens, qu'on soit chrétien ou païen, on est en danger. Le diable est en colère comme jamais. L'esprit de Moloch est dehors comme jamais. Vous avez aujourd'hui des gens sans foi ni loi qui enlèvent des bébés dans les hôpitaux pour aller faire sacrifier, pour aller vendre. Vous avez aujourd'hui des femmes, vous voyez certaines femmes là, vous les voyez, elles roulent là dehors. Vous les voyez là, vous ne pouvez même pas imaginer que celle-ci, elle est peut-être dans un réseau de trafic d'enfants. Les parents, vous avez une société où on tolère qu'une jeune fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans ait un petit ami. Et vous avez des parents, ils vous parlent ça comme si.
Vous voyez ce qui se passe dans beaucoup de pays. Par exemple, là, il y a regardez tout ce qui ne fait que sortir. Là, sur les réseaux sociaux et tout ça. Je dis bien, aucun pays au monde aujourd'hui n'est épargné de ça. Vous avez des jeunes filles, celles qui ont les yeux longs là. On leur dit de rester tranquille. Et comme je vous assure que nos petits frères, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs qui sont venus après nous là, beaucoup sont des dépravés sexuels aujourd'hui. Beaucoup sont des personnes envieuses. Elles ne se contentent pas du peu. Ils ne se contentent pas du peu. Et c'est comme ça qu'on attire Satan. Et demain, on va être un sacrifice pour lui. Combien de jeunes filles, l'année dernière, combien de femmes, de jeunes femmes se sont faites assassiner parce qu'elles étaient sûres d'être avec leurs petits copains. Au Nigeria, vers la fin de l'année, il a assassiné celle avec qui il était pourtant depuis longtemps et il s'affichait sur les réseaux. Oh, n'en parlons pas de ceux qui s'affichent. Vous avez vu comment beaucoup de jeunes, d'autres qui étaient même célèbres sur les réseaux sociaux, sont morts. Rien que l'année dernière, l'année passée, alors n'en parlons pas. Votre histoire que vous appelez TikTok. Mais bien aimés, moi je vous dis que c'est terrible. Et vous avez des parents, non, l'enfant doit être à la page, l'enfant doit être à la mode. Quant à ceux qui ne suivaient jamais leurs enfants, quand ils sont sur les jeux vidéo, vous avez un enfant qui commence à passer des heures et des heures et des heures et des heures. Mais bien aimé, oui, de temps en temps, pour ceux qui laissent les enfants regarder la télé, fixez un temps. Et qu'est-ce que les enfants regardent? Aujourd'hui, le sexe est partout. Publicité, le sexe. Une émission qui paraît simple, sexe. Un petit truc, mais bien aimé. Et je le dis, moi je vis dans un pays où, mes bien aimés, c'est terrible. Vous allez entrer dans au moins peut-être 10 maisons. Les 10 maisons là, il y a peut-être 7 où la vulgarité, la grossièreté, les parents, les enfants parlent mais à un moment donné, je me suis dit que, mais attendez, ici en France, moi je ne comprends pas. C'est quoi ça? C'est l'héritage ou c'est quoi? Vous voyez comme des fois des blagues toujours en dessous de la ceinture. Entre des enfants qui ont déjà peut-être une vingtaine, trentaine d'années et des parents qui ont une cinquantaine, une soixantaine d'années. Mais tu te dis que mais c'est quoi ça? C'est tout ça. Alors, il y a des politiques égarés, perdus, en mal de notoriété. Quand il y a un drame, ils sont toujours en train d'amener, n'est-ce pas, la population à regarder vers les étrangers. Alors là, puis quand c'est en plus un étranger qui a alors commis, c'est pas ça le problème. Famille française, vous êtes nombreuses à vous être éloignées de Dieu. Vous êtes nombreuses à avoir abandonné des valeurs morales. Vous êtes nombreuses aujourd'hui. Aussi, il y a des parents qui ne prennent plus le temps de s'asseoir avec leurs enfants. Et il y en a d'autres qui répondent à tous les caprices des enfants le jour où on dit non, c'est la guerre. Et il y en a qui ne savent pas fixer les limites. Attention, moi qui parle, je ne suis pas parfaite. Mais avec l'aide de Dieu, nous nous efforçons de faire de notre mieux. Il y a des parents, mes bien-aimés, eux, l'enfant est enfermé dans la chambre pendant longtemps, on ne cherche pas à savoir. L'enfant subit du harcèlement à l'école. Tu n'observes pas que non, ton enfant ne mange pas depuis quelque temps. Tu n'observes pas que non, ton enfant s'enferme un peu trop dans la maison. Tu n'observes pas que non, elle ne parle même pas. Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'elle a une amie à l'école? Parce qu'un enfant qui n'a pas d'amis aussi, c'est pas bon. Avoir aussi trop d'amis, parce qu'en vérité, on n'a pas trop d'amis dans la vie. Et ça, il faut expliquer ça aux enfants. Il y a aussi ce phénomène, mes bien-aimés, de gang. Des enfants qui veulent appartenir à un groupe. Parce que les séries télé ont toujours montré que non, quand tu es dans une bande, tu es bien vu, tu es machin. Alors parfois, on est prêt même à faire tout. Il y a des enfants même qui se sont laissés abuser parce qu'ils voulaient appartenir à un gang, à un groupe. Ce n'est pas l'éducation nationale qui fera l'éducation de votre enfant. En vérité, même si les satanistes, les politiques, les députés satanistes, tout ce monde-là, ceux qui sont dans les loges, ceux qui ont eux-mêmes, ils savent que leur vie est foutue. Alors, il faut qu'ils gâtent la vie des autres. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir de plus en plus des lois terribles, des choses terribles qui sont en train d'être mises en place. Et je dis, c'est un phénomène mondial.
Alors, je vais terminer là-dessus. Notre seul et unique refuge, je le dis et je le répète. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, ça va encore être terrible. Voilà, on vous parle de l'intelligence artificielle partout. Partout. Voilà le chômage qui est grandissant et qui va être de plus en plus grandissant. Voilà les tensions sociales qui ne vont faire qu'augmenter. Donc, et cela a des répercussions sur les familles. Si tout ce qui se passe là, ça va être exponentiel, exponentiel. Si tu peux aller chercher ton enfant à l'école, va le chercher. Si tu peux accompagner ton enfant à l'école, va accompagner ton enfant. Mais priez, confiez vos enfants. Oui, beaucoup aujourd'hui ne croient plus du tout en ces institutions religieuses. Et je dis c'est à raison. Parce que les religieux ne recherchent qu'une seule chose pour la plupart. Attention, ce ne sont pas tous les prêtres qui sont mauvais. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont mauvais. Mais un seul ne vous décevra jamais. C'est Jésus-Christ. Dieu ne vous décevra jamais, ne vous abandonnera jamais. Même quand vous avez des difficultés, que vous avez l'impression qu'il n'est pas là. Il est là. Mais est-ce que vous, chaque jour davantage, vous êtes juste devant lui? Quand vous êtes un parent qui, dans le cœur, n'avait que votre enfant, ce n'est que votre enfant, tout c'est votre enfant. Les autres ne comptent pas. Vous ne savez pas que vous attirez le diable? Lorsque vous êtes un parent qui ne dit jamais la vérité, vous attirez le diable dans votre maison. Vous êtes un parent qui est dans le faux. Vous êtes un parent, vous travaillez, peut-être que les gens viennent passer des commandes chez vous, vous n'honorez pas, mais vous encaissez de l'argent. Vous ne savez pas que vous attirez le diable. Les bien-aimés, ma famille, mes amis, chers, qui tomberaient sur ce message. Tout ce que nous faisons, nous récoltons. Tout comme un bienfait. Tu fais du bien. Même si ce n'est pas toi directement qui va récolter, tes enfants vont récolter. Tu fais du mal. Même si toi, tu ne vas pas subir les conséquences de ton mal là, mais sache que un de tes enfants ou tes enfants vont subir cela. Chers enfants, je prie que le parent qui écoutera mon message fasse écouter cette partie aux enfants, aux jeunes, à l'adolescent qui est votre enfant, à l'adulte qui est votre enfant. Un enfant qui respecte ses parents. Un enfant qui ne garde pas les choses dans son cœur, bonnes ou mauvaises. Un enfant qui chaque jour davantage est rempli d'amour. C'est un enfant que Dieu va garder. Il y a des enfants, vous avez tout, vos parents vous donnent tout. Votre mère se plie en quatre, votre père se plie en quatre, mais en retour, c'est l'ingratitude, c'est la méchanceté. Un jour, vous allez répondre de cela, sachez-le. Mais finit toujours par récolter ce qu'on a sémé. Que l'on soit enfant, dès l'instant où on sait déjà ce que c'est que le bien et le mal. Tu es une jeune fille, ta mère, elle te dit non. Tu viens demander la permission pour sortir, elle te dit, aujourd'hui elle te dit non. Parce qu'elle t'a dit non aujourd'hui, tu te fâches. Tu entres dans une colère. Et l'esprit de colère sur les enfants, sur cette génération, c'est terrible. Tu es prête à tout casser dans la maison parce qu'on t'a dit non. Quand on aime un enfant, ce n'est pas tous les jours qu'on doit lui dire oui à tout. Hein. Il faut aussi savoir lui dire non. Pour qu'il ne soit pas un enfant gâté pourri, elle ne soit pas un enfant gâté pourri. Les grands-parents doivent être mis à contribution. Respecte tes grands-parents. Il y a des grands-parents, c'est vrai, qui sont insupportables, ça c'est vrai. Mais toi, si tes parents t'ont appris à respecter les aînés, continue de faire ta part et tu seras un enfant béni. Arrêtez de suivre les inconnus.
Tu as ton père, ta mère qui te dit quand tu sors de l'école, prends la route, continue, va tout droit. Même si c'est qui s'arrête en route pour t'appeler, ne t'arrête pas. Et si tu vois que peut-être la personne, il y a quelqu'un qui te suit un peu, marche vite, cours même. Des fois, même, tu peux même t'arrêter même rapidement même devant une maison. Ou si tu vois même quelqu'un et que tu sentais qu'il y a telle personne là, depuis que tu marches, la personne te suivait un genre. Arrête-toi même devant une maison. Fais comme si même c'était ta maison où tu partais. Et puis tu vas voir si la personne te suit encore. Mais tout ça, mes bien-aimés, c'est avec l'aide de Dieu. Beaucoup de jeunes mentent. Beaucoup d'enfants mentent. L'esprit de mensonge est dans le cœur des enfants aujourd'hui comme jamais. Nous, on a menti aussi quand on était enfant. Mais il est arrivé un moment donné où on a arrêté ces bêtises-là. Vous avez des enfants, ils vous disent qu'ils vont à l'école. Mais bien aimé, vous savez, rappelez toujours à vos enfants que les bêtises qu'ils font là, vous aussi vous avez fait cela. Il n'y a rien de nouveau en vérité, mais sauf que ça a seulement pris de l'ampleur. Les stratégies ont un peu changé. Mais le but final, c'est le même. Soit c'est pour le bien, soit c'est pour le mal. Jeune fille, il y a quelqu'un qui tourne autour de toi. Il y a un garçon qui te plaît aussi, qui tourne autour de toi. Parle-en à tes parents. Parle-en. Si parmi tes parents, il y a peut-être un qui est un peu plus cool, va vers lui, parle. C'est pour vous protéger. En vérité, nous là, on a commis des erreurs, on a fait des bêtises. En vérité, une jeune fille ne doit pas avoir de rapport avant le mariage. La dignité d'une femme, c'est son corps. Tout comme un jeune garçon doit garder son sexe là jusqu'au mariage. Mais non, Satan a fait en sorte que l'homme pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Oui, c'est vrai, Dieu nous a donné le libre arbitre, mais sache que ce corps-là, en vérité, il appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est pour sa gloire. Et quand tu es une jeune fille qui ne t'habille pas n'importe comment, vous savez aujourd'hui, les satanistes ont fait croire que non, quand tu t'habilles, regardez la génération, il y a beaucoup de jeunes filles. Et je vois des parents qui achètent des vêtements où tout le ventre est dehors. Limite, les fesses sont en l'air. Les petits hauts là, ici. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous-même, vous êtes en train de livrer votre enfant. Tout petit, déjà, vous habituez une petite fille à mettre des hauts sautés. Vous vous attendez à quoi? Votre fille n'a même pas encore 12 ans, vous lui achetez les kits de maquillage. Regardez regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Prenez les livres qu'on sort aujourd'hui, où on voit des petites filles, des jeunes filles, coiffées, maquillées et tout. Tout est fait pour amener les petites filles en vérité à être déjà des vieilles femmes. Parce que c'est pour satisfaire le regard de ces pervers. Et les réseaux sociaux. Très tôt, vous avez des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes filles d'abord qui ont déjà leur site, d'autres même leur chaîne, d'autres, et vous êtes là, vous voyez des parents, parce que non, à travers YouTube, on se fait de l'argent, on exhibe, on expose son enfant. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont là pour détecter des personnes qu'elles vont accoster, elles vont envoyer des gens aller les accoster. Regardez très bien ce qui se passe depuis un moment. Beaucoup de jeunes filles là qui sont soit tuées, soit machin, elles étaient sur les réseaux sociaux. Elles étaient exposées. Il y a des pervers qui se cachent derrière des sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres pour jeunes maintenant, pour adolescents et moins qu'adolescents, pour des 7, 8, mais bien aimés. Et vous avez des parents qui permettent cela. Vous offrez vos enfants à Moloch. Nous offrons ces enfants à Moloch. Voilà le message que je t'ai venu déposer. Mais bien aimés, politiquement, des lois permissives vont être de plus en plus votées afin que les enfants soient de plus en plus à disposition pour Satan. C'est tout. Vous voulez croire, croyez. Vous ne voulez pas croire. Moi, j'ai fait ma part. France, réveille-toi. Chrétiens de France, réveillez-vous. Que ce soit évangéliste, protestant, catholique ou je ne sais pas trop quoi.
même ces musulmans, bouddhistes, je ne sais pas quoi, revenez à Jésus. Repentez-vous. Priez pour vos enfants. Après Dieu, la meilleure protection d'un enfant, c'est sa famille, normalement. Mais aujourd'hui, beaucoup de familles sont devenues plutôt les lieux de barbarie. On avait dit que l'église était un lieu de protection. Mais les églises, c'est-à-dire les temples bâtiments, dans lesquels se trouvent les ogres, les loups, les vampires, cachés en soutane. Et vous allez continuer. Continuez. On vous dit, un prêtre ne doit pas se marier. C'est écrit où? Où? Parmi les apôtres qui ont suivi Jésus, il y en avait qui avaient des femmes. Abraham avait une femme. Noé avait une femme. Moïse avait une femme. Mais vous, qu'êtes-vous? Au lieu de vous marier, vous préférez aller foutre vos gros machins, d'autres même les petits, dans les fesses des enfants, dans les bouches des enfants. Et vous avez des parents silencieux. J'indexe en premier cette église-là. Vous ne vous révoltez pas. Comment vous voulez que ça change? Pourquoi vous ne sortez pas partout dans la rue pour demander que les prêtres doivent se marier désormais? On ne veut plus de prêtres célibataires. Oui, ça ne veut pas dire que ça disparaîtra du jour au lendemain. Mais au moins, ça fera combien de futures victimes épargnées? Il y a les prostituées. Pourquoi est-ce que vous, là, vous ne partez pas trouver les prostituées? Il y a des femmes là, elles sont là. Tu peux lui donner, elle vend sa chose. Mais non. Vous êtes dans des abbayes, vous êtes dans des couvents, vous êtes dans des machins. Et ces religieuses à la con, qui sont pour la plupart des hypocrites. Vous êtes nombreux à être les petites des prêtres, des évêques, des cardinaux, du pape. Et vous êtes soumises. D'autres, on vous engrosse. Combien d'avortements vous êtes nombreux à avoir fait? Et vous croyez qu'avec ça, vous irez au paradis? Et les quelques courageuses qui osent parler, les quelques courageux qui osent parler, tout est dans la parole. Les gens se sont assis, les gens écrivent des livres. C'est comme j'ai dit à une bien-aimée, une de mes bien-aimées témoins de Jéhovah. J'ai dit, mais quand est-ce que vous allez vous-même étudier? Prends la Bible, tu étudies. Sortez de ce qu'un homme a eu à s'asseoir. Lui-même, il a réfléchi. Lui-même, il a fait sa part d'études. Lui-même, il a ou transformé, je ne sais pas trop quoi. On aura le choc de notre vie. Vous avez ces égarés, ces mamans égarées dans beaucoup d'assemblées en Afrique, partout. Elles partent avec les photos de leurs enfants. On organise un programme à minuit. Tu prends ton enfant, tu amènes. Et vous, femmes, vous êtes là. J'ai tel problème. On te dit, oui, il y a l'huile de. Il y a machin. Il faut venir dans mon bureau. Il faut machin. Et tu as un démon en toi. Pour enlever, il faut que je monte sur toi. Tout ça parce que vous ne voulez pas lire la parole. Et après, vous, c'est votre enfant. C'est votre fille qui passe au tatami. Le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu. Dans les familles, l'inceste. Quelqu'un a violé un enfant dans la famille, vous connaissez, vous êtes au courant, mais vous cachez. N'en parlons pas si alors c'est une personne qui est haut placée. C'est par elle que vous mangez un peu. Continuez de livrer vos enfants à Moloch. Continuez hein? J'ai parlé. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Et que celui qui va continuer de dire qu'à laissez-nous avec votre Dieu là, on s'en fout. Continuez. J'ai un message pour ceux qui se tatouent. Que le Seigneur me permette seulement.
Parce que vraiment, je ne sais pas, papa, donne-moi seulement, permets-moi seulement que je dépose tous ces messages pour que tu ne viennes pas me reprocher cela un jour. Vous avez des gens, vous êtes dans un monde aujourd'hui, il faut vous voir. Hein? On se tatoue jusqu'à la tête, jusqu'à la face. On prend les petits-enfants, vous partez. Et le pire, c'est que vous les voyez. Il y a d'autres, ils sont là, ils se tatouent les signes sataniques. Les signes sataniques. L'œil là, le triangle là, je ne sais pas trop quoi. Les signes sataniques. Et bien sûr, vous avez des Africains aussi. Que quand tu es noir comme moi ici là, tu pars faire le tatouage. C'est d'abord les mêmes. Les autres même encore là, leur peau même est claire. Toi, avec ta peau là, tu pars, tu fais le tatouage. Tu vois des femmes, tu vois des trucs. Vous êtes là. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que tout ça, c'est la préparation. La préparation à l'acceptation de la marque le moment venu. Oui, vous êtes spontanément tatoué. Mais quand on vous parle, mais bien aimé, c'est pas le fait de se tatouer que tu vas aller directement en enfer. Mais qu'est-ce que tu tatoues sur toi? Quel symbole tu tatoues sur toi? Et ce sang, quand tu te fais tatouer là, qui sort là, qui coule là, vous voulez même qu'on parle même comment? Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles qui se refont les seins, qui se refont les fesses. Au départ, la chirurgie, elle était réparatrice. Que quand vous avez un problème, si je ne sais pas, ou tu avais le cancer du sein, on va enlever. Et s'il fallait peut-être faire quelque chose quand même pour qu'on va opérer. Tu avais un problème, je ne sais pas là, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, non. Voilà le message que je suis encore venu déposer. Famille de France, ouvrez vos yeux. Ouvrons nos yeux. Tout est fait pour détruire les enfants. Tout est fait. Satan a ses agents, Satan a ses adeptes partout dans toutes les sphères de la société comme jamais. Choisissez votre camp. Je n'ai pas dit allez dans telle église ou dans telle église. Mais je dis rapprochez-vous de Dieu. Il existe. Vous êtes nombreux à croire en la sorcellerie. Je ne suis pas en train de parler là des Africains ou des Indiens. Je dis bien, il y a des Occidentaux, des Français, des Françaises qui ne mènent leur vie. Vous avez des stars là, des animateurs et on en rit. On assiste à des spectacles d'hypnose. Et Seigneur Jésus. On assiste à des spectacles d'hypnose. On est content. On va avec des enfants. Voilà, il y a eu une fête là, à Nice. Regardez. On voit je ne sais pas moi, hein, ou la sirène, ou le dieu à Poséidon, ou je ne sais pas trop quoi, mais bien aimé. Oui, nous regardons des films. Aujourd'hui, il y a des personnages qui font partie intégrante de la vie des familles. Il y a des enfants que tout pour eux, c'est Spider-Man, tout pour eux, c'est... Je vous dis la vérité. Moi-même, à un moment donné, c'est là, je dis que, hey, Seigneur, vous allez acheter un jouet spontanément comme ça et tout. Ok, nous aussi, on a joué aux poupées, on a joué... Mais on n'était pas accros comme ça. Regardez comment les enfants sont accros. Et il y a des parents. Le parent va passer le temps. Tous les vêtements qu'il achète à l'enfant, c'est Cars ou Spider-Man ou... il y a encore qui l'a même. Tout. Ou Superman. Toi, tu passes ton temps seulement à acheter les chaussures. Je vais acheter Nike. Je n'achète que Nike. Je n'achète que Nike. Je n'achète que Lacoste. Mon enfant ne met que... Mon enfant... Mais tu es en train de préparer un futur adepte. Au lieu de mélanger. La naïveté va tuer les gens. Vous achetez un téléphone portable de 200 euros, 300 euros, 400. Mais comment ça ne va pas attirer le regard? 500.
voire même plus. Les petites filles. Il y a des petites filles à qui on offre déjà les kits de traitement. Et Seigneur Jésus-Christ, des trucs pour se traiter le visage. Un enfant de moins de 10 ans va se traiter le visage par rapport à quoi? On dit que oui, on est dans une société moderne. Voilà là où le modernisme doit amener les gens. Voilà les robots qui vont passer le temps à parler à nos enfants. Vous allez aussi les laisser là. Bientôt, les films, ce ne seront plus des vraies personnes qui vont même jouer. Ce seront des robots, des images, c'est de l'intelligence artificielle. Des parents laissent les enfants regarder un film où les gens s'embrassent, les gens se mangent la bouche, les gens se mangent la bouche et les enfants sont là, ils regardent. Après, comment vous ne voulez pas que des petits enfants, quand ils vont à l'école, ils vont aller violer d'autres enfants? Vous voyez des gens, vous avez passé le temps. Comme si, est-ce que quand tu aimes quelqu'un, tu es obligé de montrer ça dehors au point où il manque seulement qu'on mette le matelas pour que vous vous couchiez. Vous entrez dans les transports, les gens, les gens sont, quelqu'un accompagne sa femme pour dire au revoir. Tu fais seulement un petit bisou, ça va. Non, 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 on mange la bouche, on mange la bouche, on mange. C'est pas possible. Aujourd'hui, vous pleurez. Ça va être de pire en pire. L'hypersexualisation de la société. Vous laissez les petits-enfants devenir des stars de la chanson et vous les laissez avec des papis au gros ventre des gens et puis on abuse. Ils sont là, ils parlent, les témoins sont là. Voilà Justine Bieber. Vous laissez votre enfant parce que l'enfant c'est une star, elle est connue. Vous laissez l'enfant partir pendant les jours. La télé-réalité. On monte des choses pour attirer les gens. Toujours les fesses en l'air, les seins en l'air. Aujourd'hui, tu vois même des Africaines, elles sont là quand ils font les émissions, les fesses en l'air, les trucs en l'air. Et puis tu vas rentrer à la maison pour venir parler à ton enfant. Tu vas venir lui dire quoi? Des prostituées. Il ne faut pas qu'on ait peur de se le dire. Vous voyez des femmes, elles disent qu'elles sont mariées. Elles sont à la télé. Tout est là, en l'air. Elles s'habillent tout serré, serré, serré. Parce qu'on veut toujours séduire. Et quand les petites filles voient comme ça, elles sont là sur les réseaux. Elles disent qu'elles sont des coachs. Elles donnent des conseils. Elles encouragent des filles à sortir avec les maris d'autrui. On a été dans cette vie. Mais bien aimé, toi qui sors avec le mari d'autrui, toi, tu as l'enfant dans la maison. Aujourd'hui, ça va être Pierre. Ça finit. Demain, ça va être Paul. L'enfant là va faire pareil. Sauf si vraiment c'est un miracle. Seul un miracle de Dieu peut amener cet enfant à ne pas suivre ton chemin. Toi-même, tu amènes les démons dans ta maison. Et elles sont là. Vous montez une sale vie. Voilà le message que je t'ai venu déposer. L'heure est grave. Et je termine encore en encourageant tout le monde. Vous qui êtes sur cette chaîne, vous qui suivez votre sœur, mangez Apocalypse. D'accord? Voilà. Les études sérieuses. Et j'encourage encore mes bien-aimés à aller sur les chaînes pour ceux qui peuvent, aller sur YouTube, voilà, suivre si tu ne peux pas, si tu n'as pas un frère enseignant de la parole à côté de là où tu vis. Et même s'il y en a, rassurez-vous toujours. Moi, je vous dis, là où vous partez pour recevoir la parole du Seigneur, rassurez-vous que l'homme qui est devant là, celui-là qui est en train de prêcher, celui-là qui est en train d'enseigner là, que c'est un véritable serviteur de Jésus-Christ, de Dieu. Vérifiez tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous donne. Lisez la Bible.
Lisez la Bible. Lisez la Bible. Cherchez, étudiez. Lisez. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.